Salut les amis, j'espère que vous passez un bon confinement. Moi ça va nickel, j'en profite pour sortir des petites vidéos qui sont dans mon ordi depuis un petit paquet de temps. J'avais tourné un vlog avec mon pote Wolfgang au golfe des Volcans, donc en Auvergne, près du Puy de Dôme. On avait fait un petit match play, à cette occasion j'avais filmé, donc c'était resté sur mon ordi depuis un petit moment et j'ai décidé enfin de monter la vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. En attendant, si jamais vous voulez prendre des cours avec moi comme d'habitude, mon site internet flawlessgolf.com, mes autres réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas donc à aller faire un tour dessus. Si je n'ai pas fait d'intro cette fois-ci avec des vidéos de drone, c'est parce que le parcours était très jaune, c'était pas très beau visuellement vu du ciel, mais ça n'empêche pas le parcours d'être dans un très bon état, vous allez voir. Et donc voilà, donc c'est parti pour un petit match play. Cette fois-ci c'est l'aller, le retour je le sortirai dans pas trop longtemps. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, likez, partagez, etc. Allez, bon visionnage. Allez, on est parti pour ce vlog plein de testostérone et on démarre sans plus tarder par le trou numéro 1, un par 4 de 358 mètres, handicap 11 en léger dogleg gauche. Les arbres en face sont à 250 mètres et il y a un goulet qui va jusqu'en direction du green. Donc l'idée c'est de viser les arbres en face et de la laisser revenir avec un petit draw. Et un bon premier coup, malheureusement, un alignement tout pourri emmène ma balle complètement à gauche dans les arbres. Je vais finir par la retrouver, mais elle ne sera pas très bien placée. C'est au tour de Wolf. Le coup de Wolf est également bien contacté, la balle ne prendra pas assez de draw et va finir dans les arbres en face. Voilà pourquoi j'ai pas pris drive. Ok, on est au golf des Volcans avec Wolfgang, qui est un pote, un golfeur de Bordeaux. Alors il est 14 index, mais vous allez voir, il met des grosses patates. Ça commence par un hybride de 270 mètres. Il paraît qu'on est à 1000 mètres d'altitude, donc forcément la balle prend normalement 15% de plus en distance. Résultat, il va falloir tenir compte de ça. On n'est pas chaud du tout, on vient de taper notre premier coup après plusieurs heures de route. On est quand même content d'être arrivé parce qu'on est quasiment tombé en panne d'essence. Du coup, on va se faire un petit match play aujourd'hui au golf des Volcans en même temps qu'on va le découvrir avec vous. Wolf, je lui rends 14 coups. Donc, donc s'il se met à bien jouer comme en ce moment, il joue plus comme un 5 d'index que comme qu'un 14. Normalement, il devrait me plier assez rapidement. Mais au moins, ça fait un bon challenge. Allez, c'est parti. Ah, peine trop haute. Le pire, c'est que si elle galope, elle est parfaite. Ça va. On est en montagne, j'espère que ça va pas continuer à monter parce que c'est pas très beau. Oh putain. Alors ça ne se voit pas très bien à la vidéo, mais si je vise à droite où il y a de la place, le bunker s'arrête seulement au niveau de la flèche rouge, ce qui veut dire qu'une balle basse terminerait dans le bunker à coup sûr. Il faut donc que j'essaye de passer par-dessus. Oh merde. Non, bunker. Ma balle va donc terminer dans le bunker après ce coup qui a accroché les branches. Je me fais avoir sur ma sortie de bunker, les grains de sable sont assez gros, résultat le club rebondit un petit peu plus fort que ce que j'aurais cru et je me laisse un putt très long pour le par. Un peu, ah bien. Et même si je ne le sais pas encore, la très belle approche de Wolf m'oblige à rentrer ce putt, il part bien, la balle sautille un petit peu, les greens sont pleins de sable, ça fera donc un bogey, Wolf ne le sait pas mais il n'a pas nécessairement besoin de le rentrer, il le putt pour le par, c'est raté. Pas de souci pour le putt de retour et Wolf passe one up. Bon, petit cadeau de Wolf, on ne sait pas s'il y a un coup rendu sur ce trou, on va voir ça tout de suite. Mon verdict, il avait un coup rendu, donc one up pour lui dès le 1. Malgré son petit putt manqué, finalement ça n'a pas grosse incidence. L'orage, on devrait quand même passer au travers, mais la météo disait soleil, donc on sait jamais. 511 mètres par 5, apparemment dogleg gauche. J'imagine qu'à gauche il faut pas y aller vu comment ça a l'air dense, mais à droite ça s'ouvre, donc je pense qu'il faut s'appuyer à droite et la faire revenir en draw, je dirais. Peut-être qu'on peut le choper en deux, vu que 511 mètres en altitude ça fait quand même beaucoup moins à l'arrivée. Alors là, alors soit elle est, mais même pas énorme, elle est monstrueuse. Soit leur limite en fait revient plus vite et du coup elle est peut-être pas bien. Franchement j'en sais rien. C'est un bon jeu. Du fait que l'on ne sache pas si la balle de Wolf est bien, je vais marger un peu plus à droite que la sienne. C'est le même type de drive, celle-ci par contre on est certain qu'elle va rester. Il va taper une provisoire, mais on ne le sait pas encore, sa première est parfaite, donc pas de danger.
Wolf n'a pas mis le drive de sa vie, mais il a quand même fait 290 mètres. Donc là, par 5, je pense qu'on va pouvoir les choper en deux. En match? On sait pas, entre 215 et 250. Ça va, il n'y a pas trop de gap. C'est la profondeur du green. Tu prends le début de green et tu rajoutes 10 mètres, je pense. Viens encore. C'est un peu bloqué à droite, mais c'est un bon shot quand même. Avec le kick, peut-être qu'elle se rapproche du green. Elle doit être avant green à droite, sauf s'il y a un bunker. Sur le bunker. Sur le bunker. Ouais, c'est ça. Ou alors faire 6 à gauche. Oh non, jamais. Bon, voilà. Alors sur ce coup, je suis entre deux clubs. Le danger se trouvant devant avec le bunker. Je choisis forcément de prendre le club du dessus pour éliminer le bunker. Quand vous prenez un club plus long que la distance pour aller au drapeau, ne faites pas l'erreur de ne pas jouer votre coup. Jouez-le à fond et assumez-le jusqu'au bout en confiance. Du coup, un coup d'hybride qui a fini à droite du green. Il y a beaucoup d'herbe autour des greens puisqu'ils arrosent et pas les fairways. C'est pas parce que le bluff est jeune qu'il n'est pas bien entretenu. Il y a quand même une belle qualité d'herbe dessous, ça se voit qu'à la base, je pense qu'en saison printanière et pendant l'été, début d'été, ça doit être quand même putain de parcours puisque c'est vraiment belle la qualité de l'herbe. Les greens sont bons, c'est le principal. Hein. Donc là, il n'a pas de coup rendu. Donc c'est le moment d'aller faire un birdie. En espérant qu'il ne fasse pas de chip putt. C'est très épais. Et dire que ce coup de 2 mètres coûte autant que le coup de 230 mètres avant. Ah, par contre, ça va se barrer. Ça devrait revenir square là. Très difficile avec l'herbe épaisse de savoir à quelle vitesse il faut faire ses approches, puisque pas assez de vitesse, ça fait des grattes un peu trop, la balle jaillit trop vite. J'ai 3 putts pour gagner le trou, mon premier putt est trop long, mais Wolf va me donner ce second putt pour birdie. Je reviens all square au départ du trou numéro 3, par 4 de 383 mètres, handicap 5. Wolf a donc un coup rendu. C'est un par 4 en très léger dogleg gauche qui se rétrécit un petit peu aux alentours de 260 mètres. En face, la forêt, mais on est en montée, donc il faut quand même y aller pour pouvoir arriver jusque-là. Il faut faire attention à gauche, puisque le fairway est en léger dévers plutôt dans ce sens-là. Il faut donc s'appuyer en face et ne pas chercher à trop couper. Draw. Non, elle draw. T'inquiète pas, elle draw. Elle draw parfaite, milieu fairway. Non. Regarde. Wolfgang a décidé de ne pas apparaître à la vidéo pour pouvoir s'ouvrir l'angle. Drive très bien claqué, encore une fois, plein fairway. Mais elle est vers le green. C'est plutôt joli, là on a le volcan derrière, donc lequel je ne saurais pas vous dire, je crois que j'ai regardé sur internet. Wolf a mis des mètres, il est content. De toute façon vous allez voir, hein, ça va être un concours de... voilà pendant toute la partie. Hein. Elle est pure. Ping. Et Oh voilà. là. Je suis pas d'accord. Les contacts sont compliqués à trouver sur les petits coups, puisque parfois c'est très dur sous la balle et parfois c'est très meuble. À quoi ça sert de mettre un drive comme ça si c'est pour faire ça? Au putter ça aurait été mieux. Alors c'est difficile de wedger là parce que le sol est très sec. Le club on a peur qu'il rebondisse, donc vu qu'il n'y a pas d'herbe dessous, c'est quand même pas simple. Bon, en attendant je suis donné, il a un coup rendu, vu qu'il vient de faire une gratte. Je suis plutôt bien sur ce trou. C'est much better. Ouais, ça c'est très bien ça. Ah bien joué. Ok, donné pour birdie. Il a quand même ça pour égaliser avec son par. Le meilleur relève pitch du monde. Les clés de la bagnole de location. Voilà. Ça c'est fait. Il n'a rien pris. Elle bouge pas. Et toujours aussi difficile de trouver les lignes sur ces greens sablés, mais malgré tout très roulant. C'est assez surprenant. Nous arrivons donc au trou numéro 4, un petit par 4 de 343 mètres, handicap 7. En dogleg droit, nous sommes légèrement avancés aux alentours de 310-315 mètres. Je vais tenter un drive par-dessus le grand pin de droite pour aller chercher, pourquoi pas, le green. On ne connaît pas le parcours, je ne sais pas si c'est dangereux ou pas, mais bon, je suis là pour m'amuser. Ma balle va partir un petit peu plus à droite que prévu, elle va longer la forêt tout du long. Au cas où je vais aller jouer une balle provisoire, en attendant, Wolf va assurer le fairway avec son hybride.
Et encore une très bonne mise en jeu de Wolf. Alors Wolf a deux hybrides dans son sac, il a un 16 degrés qu'il peut fermer jusqu'à 14 qui fait office de bois 3 et un 21 degrés, en l'occurrence c'était le 21 degrés. Et coup de fer 3 balles basses en provisoire, finalement elle fera la même distance que mon drive, tant elle aura roulé sur ce fairway en descente. Coup d'hybride de Wolf, bourré de spin, donc elle n'a pas roulé. J'ai mis fer 3 sur ma seconde qui a fini là-bas. Donc j'ose même pas imaginer la distance que j'ai fait au fer 3, c'est assez hallucinant. Et mon drive du coup, ben, je sais pas du tout où il est, je pense qu'il est à droite du green dans les arbres. On va voir ça tout à l'heure. Elle paraît pas mal du tout celle-là. Ah bien joué, à hauteur à gauche, à 5, même pas 5 mètres, bien joué. Alors je retrouve ma balle pas trop mal puisque j'ai un accès au green, malgré tout elle est sur un lie très dur qui fait rebondir le club. Il ne faudrait pas que j'ouvre la face de club mais je vais quand même le faire puisque le green est en très grosse pente vers l'avant, je vais tenter. Putain, je fais une top quoi. De glisser dessous. Ah non, celle-là quand même pas. Ah. Allez, putt pour birdie très lointain depuis l'avant-green. Grand coup de putter, l'objectif ici c'est de la mettre la plus proche possible du drapeau. C'est fait, ça fera un par donné. Wolf a malgré tout deux putts pour remporter le trou, mais attention c'est en descente. Doucement, doucement, doucement. On va forcer faire la rolling green. Visuellement on dirait pas qu'ils sont rapides mais en fait... c'est le cadeau là, le cadeau. C'est le cadeau. Ah, c'est vraiment Noël avec Wolf, là c'est vraiment des cadeaux de plus en plus gros au fil des trous et l'iPad se casse la figure avec le vent et l'orage qui arrivent. On le remet sur pied pour arriver sur ce trou numéro 5, un par 3 de 166 mètres, handicap 13, le drapeau est tout au fond, ça nous fait donc 180 mètres pour l'atteindre, le vent est fort et contre, donc on sait que si la balle passe la cime des arbres ça risque de ne pas avancer, toutefois le fait d'être en montagne rend le choix de club vraiment compliqué, je décide de taper un fer 4 en fade et Inch'Allah. C'est une bombe. Elle est courte quoi. Si elle fait la distance, elle est plein drapeau. Un peu courte aussi, mais c'est un bon shot. Donc, comme vous pouvez le voir, Wolf est capable du meilleur, et surtout du pire. On va dire que tout ce qui est plein coup aujourd'hui, ça va bien. Et dès que tu es à moins de 50 mètres, c'est un petit peu tordax. Dès qu'il faut être doux, c'est bizarre. Oh, mais c'est parce que c'est le début. Les putts très longs pour birdie, avec un plateau donc difficile à doser. Les putts ici sont compliqués puisque les greens sont très grands et en forte pente générale d'un côté ou d'un autre. Ce n'est pas donné pour le par. Wolf putt pour birdie de son côté. Et là, il en manque par contre. Et Wolf revient square avec son par sur le par 3, sachant que de toute façon il avait un coup rendu donc j'avais pas vraiment grande chance de pouvoir prendre le point. Là on arrive sur un petit par 5, un gros dogleg gauche, donc je pense qu'il faut couper, mais pas trop. Donc, on va essayer de viser je pense par-dessus les boules blanches ou jaunes là, ouais. Pour voir si ça raccourcit le trou. Normalement oui, de toute façon on va le toucher sans problème en deux. Donc pourquoi aller chercher trop loin? En face c'est le parcours d'à côté, enfin, le trou d'à côté, donc pire si elle part en face il se passe rien quoi. Tu vas quand même prendre la babatte. Oui. Quelle question. Elle est énorme. Oh, elle est partie comme un coup de drive celle-là. Elle est limite trop loin je pense. Bijou. Ah non, Ah si. il y a le vent qui pousse là-bas. Non mais elle est bijou Loulou. Elle est pleine piste. Finalement on est très bien, petit coup d'hybride de 252 mètres de Wolf, donc même si on est en altitude, ça fait quand même un gros mawash, surtout qu'il y a vent contre et on était en montée. Donc là on va pouvoir attaquer le green en deux, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose autour du green. J'ai peut-être un bunker devant. Il y a un bunker devant. Ah il y a un bunker devant. On va falloir jouer certainement margé, long, surtout que c'est en montée quand même tout du long. Donc là il va rester certainement un coup de 210 mètres. 210 Ouais. Il est beaucoup plus long que ce qu'ils annoncent. Au départ. 450, avec ce qu'on a fait, ça fait 452. Ah ouais? Bah oui, 250 plus 210, 462. D'accord, ouais mais bon, en coupant le dogleg quoi. Les montées vont contre, hein, donc ça fait plus long. Ouais, bon.
Quoi qu'il arrive, ça va aller chercher des birdies. Ah, celle-là par contre, elle est pas au bon endroit. Faut la regarder. Elle est vers le départ du 1, je pense. Oh non, il va me faire relever ma balle. Si on pouvait y aller avant qu'il parte avec. En fait, c'est en grosse montée. Hein. Ils viennent de relever ma balle. Bon, bah, Wolf a tapé son coup depuis là-bas, elle a fini sur le départ. Ah, là vous êtes filmé. Les dames ont gentiment pris la balle de Wolf pour une balle de practice, ils l'ont tapé vers le practice. C'était une bonne initiative, mais malheureusement c'était la balle de jeu. Alors, il fallait tout faire sauf rater à droite parce que là le drapeau est à droite et pour l'arrêter, en plus il a l'air de devant, je sais pas si c'est possible vraiment. En tout cas il a l'air de vouloir tenter, il a la face de club ouverte. Et oulala la petite soquette. Ah bah voilà, dans le sapin. Dans le sapin. Ouais, il s'est un peu pressé, il a failli lui mettre dans la tête. Allez, moi je vais faire une petite sortie de bunker depuis le bunker ici. Je crois que je suis pas très bien placé, on va voir. Une petite astuce dans les bunkers en cas de mauvais lie, si vous n'avez aucune chance d'arrêter la balle au drapeau ou très peu, il vaut mieux perdre un coup plutôt que deux. Donc plutôt que d'essayer de la jouer fine et qu'elle revienne dans vos pieds, autant jouer le green plutôt que le drapeau. Ah, Wolf vient de faire son approche depuis là-bas. Il a droppé. Elle ne s'arrête pas. Le green est très pentu. C'est un truc de dingue. Il y a des surprises, faut le connaître. Les potes pour le birdie en descente, je vais mettre une toute petite caresse à la balle et malgré tout elle ne s'arrête pas. Regarde ça. Et justice. Oh là 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 là, mais c'est un truc de fou, heureusement qu'ils ont sapé les greens. Et avec toutes les péripéties de Wolf sur ce trou, mon pote pour le par rentre et ça fait one up avant d'arriver au trou numéro 7. Un par 4 de 432 mètres, immense handicap 1 et en plus en dogleg très fort vers la droite et étroit depuis le tee. Il faut donc mettre une mise en jeu puissante si on ne veut pas se laisser un second coup trop long. Si on l'observe bien, si on tape dans la première partie du dogleg, il nous reste plus de 200 mètres. Ensuite, il faut donc absolument aller chercher une grosse distance pour atteindre la seconde cassure du dogleg pour se laisser un coup vers le green. Je tape donc un drive dans l'optique de faire beaucoup de distance, plutôt en tendance fade pour aller épouser la forme du trou. Ah, c'est un bijou. Fantastique. Donc, comme vous pouvez le voir, il a plutôt un grand jeu de mec classé scratch, mais un petit jeu de mec classé 54. Il vient de mettre quoi, 300 mètres à l'hybride presque. Le partenaire idéal pour un scramble. Si vous voulez un mec en scramble pour tout gagner, c'est lui. Bon, il nous a mis un hybride de attention. Il faut savoir qu'un hybride c'est cheaté. Hein. C'est un hybride, il peut faire de 100 à 300 mètres le truc. Alors, Je pense que ça se filme. 311 mètres à l'hybride. C'est ton record ou pas? De loin. Bah, la preuve, hein, mon drive alors qu'il est bien claqué, il a la même hauteur à droite. Moi j'étais content, bon il a mis la misère avec son hybride. Mais bon, comme on vient de le dire à l'instant, le plus dur reste à faire. Plus que 5 coups. Voilà, à peu près plus que 5 coups pour faire les 100 derniers mètres. Donc là par 4 très long, magnifique, hein, dans les bois avec plein d'essence d'arbres. Il nous reste encore un bon 150 mètres malgré une mise en jeu de 300 mètres. 164 mètres au mât. Donc heureusement que tu as mis 300 mètres à ton hybride, quoi. Alors là par contre, il va falloir que je te montre ton alignement parce que là c'est... Il est là. J'entendais le mec gueuler là-bas, je pensais qu'à ça, quoi. Ah non mais oh hein. Il y a un shot ou quoi là? Il y a un shot. Évidemment qu'il y a un shot. On va voir s'il y a un shot. Il y a un shot là. C'est vrai, par le chemin, tranquille. Il y a un shot là. Il y a un shot là. Ici là. Si, il y a un shot. Il y a un petit shot. Il y a aussi un coup rendu, ça se réfléchit je pense. Il y a bien 40 cm. Moi je dis ça se tente, hein, de toute façon. Moi je dis, ah oui mais non mais toi tu joues contre moi donc évidemment que ça se tente. Non mais, Il y a plus d'air que de tronc. non, mais il y a plus d'air que de tronc. Plus d'air que de tronc. Oui, oui, ça c'est sûr. Après le problème c'est qu'il y a une succession en 3D de plusieurs troncs.
C'est ça le délire. Un peu d'idée. Non, mais il y a quand même un bout de green à choper là, hein, à la gauche du pain là-bas, je pense. Hein. On est d'accord. Faut le mettre en confiance. Oh non, c'est quoi ce délire? Alors, il faudra qu'on regarde parce que là, j'ai pas compris. Elle a fait toc-toc, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est sur green, quoi. Ouais, c'est hallucinant. À gauche et après elle est repartie dans le bon sens. Donc, en fait, elle a fait avant, arrière, avant. arrière, avant. Un petit Z. Bon, bah, bien joué. Hein. Voilà. Allez, on profite de ce green raté pour une petite astuce. Aux approches, plusieurs coups d'essai pour ressentir le rebond au sol, très important pour savoir comment le club va réagir à l'impact. Ça arrête. C'était un peu heurté. Elle est revenue en arrière ou quoi? Oui. Oh. Il va en manquer là. Tellement la ligne. Ah ben il avait raison, il restait bien 5 coups à jouer, il me reste donc ce petit putt pour passer de up, et c'est raté malheureusement. Ah, la position d'attente du mec quoi, la position attentiste. C'est vrai que t'as attendu toute la partie mon gars. Vous le connaissez, ce moment où vous vous retournez sur la partie de derrière et où vous remarquez que tous les golfeurs de la partie ne se parlent même pas et sont appuyés sur le club en train de vous regarder pour vous montrer bien qu'ils sont en train d'attendre depuis 20 secondes. C'est vrai que là on te fait chier. Allez, on oublie les golfeurs qui sont derrière, qui poussent et qui poussent. On arrive au trou numéro 8, un par 3 de 191 mètres, donc très long. Un grand bunker protège l'entrée du green. Il faut donc absolument porter la balle jusqu'à celui-ci si on veut avoir une chance de pouvoir le toucher. On peut rentrer par la partie gauche puisqu'il y a un petit espace. Et d'ailleurs, on devine que le green est penché vers la droite, même si on ne le voit pas, puisque lorsqu'on observe le terrain, celui-ci penche de la gauche vers la droite. Il faut donc s'appuyer un petit peu à gauche du drapeau. Oh, c'est touché. Oh, elle reste à gauche. Je prends. Les greens ici sont très pentus. On dirait peut-être pas comme ça à la caméra parce que il n'y a pas de slope, enfin il n'y a pas de but ni rien. Par contre, ils sont quasiment tous dans une pente générale assez forte. C'est pour ça qu'on galère un petit peu là sur les greens, puisque soit c'est de la descente tout du long, soit c'est de la montée tout du long. Moi je galère pas un peu. Ouais. De toute façon, tu fais jamais les choses à moitié. On va faire 6 ? Oui. Qu'elle roule un peu, je pense. Ah non, elle a pitché début de green, parfait, nickel, bien joué. Comment se mettre en confiance avant de jouer, se dire qu'on va faire 3 J'ai spots. aucune idée de la vitesse si je dois. Bah là encore une fois on a un pote qui est en descente tout du long, donc je pense qu'il faut la poter très douce. Je dirais même très douce. Et ensuite ouais, faut tromper son cerveau quoi. Alors il y a certains jours, on a beau faire ce qu'on veut, on ne trouve vraiment pas la vitesse dans ses mains lorsqu'on arrive sur les greens. Donc petite astuce putting, quand on ne trouve pas la bonne vitesse, il faut tromper son cerveau en imaginant un trou imaginaire. Généralement les golfeurs terminent lents sur les putts en descente et courts sur les putts en montée. Imaginez donc sur un putt en montée un trou par exemple 1 ou 2 mètres après celui-ci, et sur les putts en descente un trou 1 ou 2 mètres avant celui-ci, et putter en direction de ce trou imaginaire. Alors évidemment le dosage ne fait pas tout, il faut aussi trouver la bonne pente et Wolf pour le coup se trompe complètement et va finir à droite du trou en contrebas. Celui-là il roule pas, tu vois. En même temps, quoi qu'il annonce que tu vas prendre 3 putts forcément, t'attends pas à en faire 2. Voilà, l'important c'est le grand jeu. Voilà, exactement. Faut jouer beau, c'est le principal. Voilà. On n'est pas là pour scorer, hein. On est là pour aller chercher une Drive, force de show, et de toute façon, vu que tu potes pas pour la monnaie, autant rester sur le show quoi. Exactement, quand t'es pas payé, te fais pas chier. Et sur ces belles paroles, nous arrivons au trou numéro 9, un par 4 de 400 mètres en dogleg gauche et en montée. Il faut sur ce trou absolument taper la balle en draw ou alors à la lisière des arbres de gauche puisque le dévers ramène les balles tout à droite dans les arbres, donc il faut absolument vraiment viser cette partie gauche si on ne veut pas avoir de mauvaises surprises. Je vais donc taper un drive en draw. Oh, le bijou encore. Faut pas qu'il soit trop à droite non plus, quand même. Alors monsieur,
Je veux bien accélérer. Enfin non, je ne veux pas accélérer parce que là pour l'instant on est largement dans les temps. Bonjour. Quelque chose me dit que tu avais un petit peu de tension dans... Pas du tout. Bonjour. Alors faut savoir qu'avec Wolf, on se fait toujours prendre la tête sur tous les parcours on joue. C'est un truc de fou. On joue en 20 minutes d'avance, on se fait engueuler. Bah, je vais en taper une autre parce que Ouais, vas-y. je suis pas énervé. Il faut pas mettre de vidéos de gens qui fuient. Wolf, on va devoir redescendre un petit peu parce que là, il y a le mec qui est un petit peu vénère. Mais je pense qu'il y a une fois sur deux où on se prend la tête avec les gens. On se fait prendre la tête. Nous, on prend pas la tête. Ouais, mais je sais pas pourquoi. On est toujours dans les temps, même en dessous. On a quand même 20 minutes d'avance, quoi. C'est des tatouages. Ouais, ça va être les tatouages C'est les ou ta tatouages. couleur de peau. Hein. Non, les tatouages. On va voir, on les sentait un peu frustrés parce que depuis 2 trous, ils attendaient, allez, 20 secondes. Mais honnêtement, partie de 3, ils vont mettre 9 trous en 1h30. Donc voilà. Moi, honnêtement, mini message à faire passer, il y a un truc qui m'insupporte beaucoup plus que le jeu lent au golf, c'est le jeu trop rapide. Non mais c'est vrai, qui a exactement le même effet que le jeu lent, c'est-à-dire de créer des bouchons et surtout de faire péter des plombs aux gens pour rien, quoi. Non, mais les mecs, ils ont pas de routine en même temps, quoi. Moi, énervé? Pas du tout. Tu vas finir par leur faire peur. Ce qui est bien avec l'adrénaline de l'énervement, c'est que ça permet de faire des fer 8 de, accrochez-vous bien, 210 mètres. Je pense qu'elle est un peu trop à droite. Bon, après l'épisode de l'énervement un petit peu là, on n'a pas retrouvé ma balle, donc je pense que les mecs de devant en fait l'ont prise. Donc on les laisse passer alors qu'on ne devrait même pas les laisser passer, quoi. Et au final ils sont là, ils prennent tout leur temps maintenant, et certainement qu'ils me chourent ma balle. Donc voilà, c'est super le golf, hein. Trop bien, j'adore. Enfin pas le golf, les golfeurs. Ok, allez, ça se termine pour cette petite vidéo. Vous avez vu dans des conditions un peu particulières, puisqu'on s'est presque pris la tête avec la partie de derrière nous. Ça nous arrive malheureusement assez souvent avec Wolf, on ne sait pas trop pourquoi, sachant qu'on est des joueurs qui respectent les temps de jeu. Bien souvent, on rencontre des parties qui jouent très rapidement. Et j'aurai l'occasion de faire un live juste sur ça, pour vous parler de mon avis sur le jeu lent. Puisque pour moi, il y a un problème dans le golf et un fléau qui est au moins aussi malsain que le jeu lent, c'est le jeu trop rapide. Donc je vais pas déblatérer sur ça dans cette vidéo, mais j'aurai l'occasion d'en reparler pour vous donner mon avis. Voilà, donc j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la, commentez. Également, dites-moi ce que vous pensez, notamment du jeu trop rapide en commentaire, comme ça pourra commencer déjà à étoffer mon futur live sur ça. Et c'est pas terminé, il y a encore le retour, donc vous verrez, on va continuer à mettre des mawash, on va peut-être un peu mieux poter, qui sait, surtout Wolf. Donc voilà, allez, on se dit à très bientôt, et puis là, c'est parti pour les stats. Salut. Allez, let's go pour les petites statistiques de cette partie. Donc, ça me fait un score de 1-up sur cette allée. 3 trous gagnés contre 2 pour Wolf. On va essayer de comprendre un petit peu mieux pourquoi. Donc en termes de fairway touché, j'en ai touché 4 sur 6, Wolf 5 sur 6, donc pas 7 puisqu'on a squeezé le trou numéro 9, vous l'aurez compris. Donc en termes de fairway, on a quand même tous les deux bien drivé, donc ça ne se fait pas là la différence. En termes de green, par contre, j'en touche 6 et Wolf seulement 3. Donc j'ai certainement mieux tapé mes fers, ce qui explique un petit peu le score, mais pas seulement, puisqu'on rappelle qu'il avait 7 coups rendus. Donc non seulement il touche un petit peu moins de green, mais surtout il prend beaucoup plus de putts. 19 putts contre 16 et une moyenne de 2,37 par green. Habituellement il putt beaucoup mieux, mais là c'est vrai que les greens étaient très difficiles. Donc le nombre de greens touchés qui est assez faible, allié au nombre de putts trop importants, font forcément un score assez haut. Et finalement j'arrive à être one-up sur cette allée grâce à ça. Juste pour la frame, 293 et 288 mètres de moyenne au drive, forcément c'est bon pour l'ego, mais bon, en même temps en montagne avec des fairways qui roulent, j'ai envie de dire c'est presque logique. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu encore une fois et à bientôt.